de Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va ouvrir des cartes Lorcana. Nous sommes le 18 août, jour de sortie des cartes, et je ne suis pas toute seule pour cette ouverture parce que je suis avec Lorraine. Nous allons ouvrir 6 boosters parce que 3 chacun. Voilà, c'est parti. On va commencer avec mon premier booster, j'ai choisi Elsa. Donc déjà il y a 3 designs de boosters pour ce premier chapitre. Et on va commencer avec Elsa. J'espère que je vais avoir assez de mémoire. J'arrive pas. Ok. Alors. Nous avons Polochon. Ah oui, elles sont en anglais hein, parce que on est en Belgique et qu'on n'avait pas en français. Du coup, il coûte 1 de mana, il a 2 de vie, 2 d'attaque et il peut aller chercher, il peut partir à l'aventure et rapporter 1. Nous avons le sergent Tibbs. Il coûte 1 et il a exactement les mêmes stats que le Polochon d'avant, c'est le même mais en rouge pour un deck rouge. Ensuite nous avons une fourchette. Enfin un truc chouette. Donc c'est un objet, c'est écrit ici. Et on peut retirer un de dégâts qu'aurait subi un de nos personnages. Oh, Isma, trop bien. J'adore Isma. Donc elle coûte 2. Elle a 2 d'attaque et 2 de défense. Et quand elle est en quête, je regarde la carte du haut de mon deck et je peux la mettre soit au-dessus soit en dessous. C'est plutôt stylé. C'est plutôt pratique. C'est l'équivalent de regard dans Magic. Hop. Nous avons un nouvel item. Là on est chez Aladdin. C'est un cimetière volé. On peut donner 1 d'attaque à un personnage pendant ce tour. Et sinon si c'est un Aladdin, il a plus de. Là on est sur les communes. Nous avons Cerbère, le Hercule qui coûte 5, c'est méga cher. 5 d'attaque, 6 de défense. Et il peut aller chercher, il peut partir en quête pour 1. Belle en non commune. Pour 3, 2 d'attaque, 3 de défense. Et quand elle part en quête, je peux payer 1 de moins que pour le prochain objet que je veux jouer ce tour. Et ça rapporte 2 du coup quand elle part en quête. Tu m'as oublié, c'est une action. Pour 4, chaque adversaire se défausse de 2 cartes. En 1v1, je pense que c'est pas fort. Par contre, en multijoueur, ça doit être stylé. C'est cher. Après, tu prends l'aggro avec ça. Eh oui. Alors, la bête pour 5, une non commune à nouveau, 4 d'attaque, 4 de défense. On peut bannir un item. Ça peut être intéressant parce que du coup, c'est pas un des items qu'on possède, mais ça peut être celui d'un adversaire. Du coup, c'est cool. Et il part en quête pour 2. Ariel, donc pour 4. Miroir magique pour 2, un item. Je peux l'engager et gagner 4 de mana. Non, et payer 4 de mana pour piocher une carte. C'est pas mal. C'est encore une. C'est un peu cher, mais. Bah, oui, non, c'est un item pour 2 aussi. Je peux piocher pour 4. Alors, ma foil, parce qu'il y a une foil à chaque fois. C'est une commune. C'est Jumba. Pour 5, 4 d'attaque, 5 de défense, et il part en quête pour 2. Ça me semble méga cher, ça me semble pas très fort. Et ça c'est une carte qui ne compte pas dans les 12, je vais recompter, hein, mais c'est joli. Hop, et ça c'est pour avoir l'application pour apprendre à jouer. Alors, tu commences avec Maléfique. C'est bien Maléfique. Ok, 4, 3 et elle part en quête pour 2. Ok. Un peu cher. Aladdin. Ouais, bah pour aller avec mon objet. Pour 3 de 2. Tu le joues, chaque personnage perd 1 lore. Chaque opposant perd 1 lore. En multi c'est pareil, ça doit être fort. Ouais. Mini. SS. Pour 2, 1, 2, 3. Pas suivant. Tu vois, pour 1 de plus, elle a 1 de stat. Pour 1 de moins, elle a 1 point de stat de plus. Ouais. Mais elle a pas l'improvise. Ah, Jetson. Ouais, elle a l'équivalent du vol, enfin, elle est évasive. Et elle rend l'autre somme, l'autre évasion et Ouais. ouais. Pas fou. Pourquoi une 4-3
3 et c'est tout. Donc si on compare à Aladdin, Même prix. même prix, mais 4-3. Ouais, Aladdin est vraiment pas fort. Donc, En multi, à mon avis, ça peut être bien. Mais Aura, c'est 1v1, un bon ton, comme on dit. Miroir de Miroir la de la bête. bête. Ouais, avec la bête. 3, tu pioches si t'as pas de carte dans ta main. En vrai, si t'as pas de carte dans ta main, ça veut dire que tu vas plus rien faire de ton mana, c'est pas mal, hein. Oui. Ouais, c'est pour prendre les deux premières cartes et t'en mets un au-dessus, un en dessous. C'est pas mal. Surtout que C'est un ça objet, coûte donc ça rien revient. et une fois que tu l'as fait, Surtout, ça revient à tous les tours, tu peux faire ça à tous les tours. C'est méga bien ça. c'est pas mal. C'est une non commune. Continuons donc. Bah t'es émienne pour 3, tu fais que la créature caractère, enfin, le personnage devient c'est pas Braque, c'est oh, je sais plus. Et du coup ils peuvent pas quête et ils doivent attaquer. Ça va. C'est pas mal. Pour contrôler une classe. Là on n'en a pas encore vu trop. Alice en avait trouvé un. Et il n'y a pas trop de. Mais il y a des caractères. Enfin, des personnages qui ont plus que un de quête. Oui, Ça c'est pour contrôler ce type de carte. oui, pour les empêcher de partir en quête, parce qu'on rappelle que l'objectif du jeu, c'est d'arriver à un certain nombre de points de l'or, et pour ça, il faut partir en quête. Ou les cartes qui ont des effets quand tu les engages. Ouais. C'est pas mal. Capitaine Crochet. Beaucoup de défense. Donc pour 5, une 2-5. On peut payer 3. Ah oui, on peut changer un Captain Crochet en ce Captain Crochet. Avec Shift en payant 3 à la mana, place l'autre de 5. 5. Je sais pas si faire ça, ça soigne pas le Capitaine Crochet de base. Donc c'est Probablement si. Ouais. Et par contre, Challenger. il est fait pour attaquer. Ah oui, oui, d'accord. Si on attaque, il a plus 3 d'attaque. Ça. Par contre, s'il défend, il fait que 2 dégâts à l'adversaire. Et il faut être suffisamment fort pour pouvoir challenger. C'est une grosse carte. Ouais, c'est vraiment bien ça. Dans un deck Ça capitaine. te permet pas de gagner, mais Ça te permet d'empêcher l'autre de gagner. Ariel. partie de ton... C'est une action, c'est une chanson. Ah oui, une chanson, donc un personnage qui coûte 3 ou plus peut changer au lieu de peut la chanter, ouais. chanter au lieu de payer. Donc si on a un personnage de 3 ou plus, on n'a pas besoin de... Ah, si, il faut l'engager, mais ça coûte pas de mal. Et ça permet de récupérer un caractère, un personnage de la défausse jusque là. C'est vraiment sympathique. Ouais. Moi j'aime bien ce truc. Ouais, moi aussi. Ça c'est typiquement t'en veux une ou deux dans ton jeu. C'est bien, notamment en late game. Elles sont jolies. On dit pas assez. Le fou. Un foil. Donc une commune pour 2, une 1, 2. Il coûte 1 de moins si t'as Gaston. Je l'ai. Il est vraiment pas mal. Et il fait 2 de. En vrai, il est bien parce que ça. Ouais, il est vraiment pas mal. Pour une commune, c'est cool. Ah, et un autre bout du dessin. On est parti pour Maléfique. Hop, c'est parti. Alors, on commence avec une petite Aurore. Une 2-5 pour 4, ça me semble méga cher. Quand je joue ce personnage, il y a un autre personnage qui a moins 2 d'attaque ce tour. C'est pas... L'action, ouais, probablement immobilisée en français. Pour 2. Oui, non, mais probablement qu'il est en train de traduire comme ça, je veux dire. La carte, on sait pas. C'est une action et chaque adversaire perd 1 de l'or. En vrai, encore une fois, c'est le genre de carte en multi, ça doit être sympa, mais en 1v1, c'est nul. Ça coûte trop cher. La vraie traduction, c'est enchevêtré. Pour 1 Stitch, une 2-2, qui a 1 de... C'est trop bien ça en vrai. Super fort. Ouais. Pour 1, une 2-2. Pareil. C'est la même, mais quand vous jouez encre violette. Pour 1, une action, on fait 2 dégâts à un personnage qui a déjà subi des dégâts. Ouais, c'est très bien. Hercule, on est toujours dans les communes. Pour 3, une 3-3. Ah oui, on peut il peut arriver engagé. Comment s'appelle dans Hearthstone? C'est la protection. Non, c'est le taunt de Hearthstone, mais je sais plus comment on dit en français. Ouais, c'est la provocation de Hearthstone.
fatigable. Je comprends pas pourquoi c'est intéressant de le faire entrer exactement. Ouais, moi non plus. Ah, pour pas qu'il se fasse challenger direct. Ouais, je sais pas. Vaiana. Pour 5, une 2, 6. Et cette carte est sublime. Quand on joue ce personnage, on peut... On peut bannir TK. C'est très très nul. C'est un peu cher quand même si elle a 2... C'est très très nul, c'est fait sur une carte contre une carte spécifique, c'est excessif. Non, parce que ça se trouve, tu peux avoir TK dans ton propre deck et ça fait un truc quand il s'en va. J'espère que ça fait quelque chose d'intéressant. C'est une non commune, donc je pense pas que ce soit très nul, mais bon, on sait jamais. Olaf, une 1-3, bonjour. Mais il est moins bien que les autres parce qu'il a qu'un de... Les autres ils avaient 2, non? Ah non, ils avaient qu'un aussi. C'est juste les stats réparties différemment. Ouais, il est mignon et ça reste très bien. Bah, c'est très bien parce que en fait le 3 fait que tu vas résister aux fameuses 2-2. Aux 2-2. Par contre toi tu vas pas non plus les tuer. Oui bah c'est ça, mais tu du coup toi tu vas... Ouais, tu tanks. Jumba, on l'a déjà eu lui. Un Stitch, mais c'est pas le même que celui qu'on a déjà eu je crois. Simple. 3. Ouais, bah écoute 6. Oui mais 3. Whole New World, c'est une chanson. Lui c'est le coup, ça doit être 5 ou plus pour chanter cette chanson. Et c'est un recommençons. Tout le monde défausse sa carte et sa main et on repêche cette carte. Et enfin nous avons Mufasa. Mufasa qui brille, donc pour 6, une 4-6 et qui a 3. C'est comme le Stitch, parce que le Stitch c'était un nom commun. C'est quoi la différence? Pourquoi lui c'est une épique? Genre. Et lui c'est une commune. Et expliquez-moi. Genre. C'est les mêmes. Juste pas la même couleur. Et un petit bout de notre Mickey. On est parti pour le booster Mickey de Loran. Travailler ensemble. J'aime trop cette carte. Ah oui, ça fait que quand ils quittent, leur attaque est ajoutée à l'attaque de quelqu'un d'autre. C'est très fort. C'est très très fort. Parce que du coup ça te permet de tuer un adversaire, tuer un personnage. Tout en étant en quête. C'est un faire des dégâts. Un peu moins... Mais qui coûte pas cher en plus. Hein. Qui coûte quand même, oui, mais il te demande d'avoir au moins 2 personnages. Oui, bah d'accord. Mais c'est sympathique. Ok. Pongo. T'as le doigt dessus, mais on sait que c'est Pongo. Évasif. Donc, il peut être attaqué que par d'autres personnes évasives et il a 2 de quête. C'est pas mal. Ouais, elle est pas mal celle-là. Je comprends pas trop comment ils ont fait leur répartition, parce que ça me semblerait être une non commune, tu vois, enfin en termes de... Tu vois. Ah Hey. Meilleur personnage. Et il supporte. Mais même de base... Donc en fait lui il va tout le temps quête. Et t'as d'autres personnages qui auront plus 1. Ouais, c'est voilà. toujours bien. Très fort. Puis il coûte que 1 quoi. Ouais, Vous voyez non, pas parfait. le ça le reflet qu'il y a. Hey. J'en entendais pas moi. Je suis trop contente que ce soit toi qui l'ai eu. Freeze. Donc ça... Rend fatigué un des personnages adverses. C'est ça. Donc il pourra ni partir en quête, ni faire ses effets, enfin ni s'engager pour faire quelque chose. Ok. Non, celui-là on l'a déjà vu. C'est interpolé. Paladin. Simba. Quand tu le joues, tu pioches une carte et tu en discardes une. C'est très très bien. Pour 1, c'est excellent. 1, c'est trop bien. Hein. Pour 1, c'est excellent. Elle a des stats un peu plus basses que... C'est pas une 2-2, mais honnêtement... C'est une carte acier, on en a pas eu beaucoup de acier. C'est pas mal. C'est plus un quête. C'est très fort. Ça coûte un peu cher à jouer, mais ça te donne plus tous les tours. À chaque tour. C'est très très fort. Enfin, ça a l'air très très fort. Après, on n'a pas joué, hein. Encore une fois, nous on vous dit ce que ça nous inspire. Oui. Maximus. 3-3 pour 3, déjà il a des bonnes stats. Enfin, il a des stats ok. Quand tu joues ce caractère, et un personnage perd 2 d'attaque. Ouais. Ça va. Le truc c'est que lui-même ne bénéficie pas de ça. Non. Mais ça va, ok, pourquoi pas. Smash. 3 pour 3 dégâts. Ok. Ouais, c'est pas mal. Hans. Pour quête, une 3-3 qui quête. Qui quête à 3, ouais. Je sais pas ce qu'il cherche, mais il cherche très fort. Ouais, il trouve très fort.
Mergotel pour 6. Skip the drama, stay with mama. Quand ce personnage est engagé, le personnage en face ne peut pas quête. Très bien. C'est vraiment Du coup, cool. tu peux attaquer ou quêter et avoir son effet. Ouais, Très fort. franchement c'est cool. Très très fort. Tinkerbell. Pour 5, c'est cher. Une 3-3. Tinkerbell brillante. À mon avis, celle-ci, elle va coûter cher. 5-3-3. Évasive. Et le quête pour 2. Et Peter Pan, il a Challenger +1. C'est cool. Avec Peter Pan, c'est pas mal. Oui, bah c'était pour. Hein. Mais elle Ouais, est non, jolie, hein. mais c'est une bonne carte. Et un bout de Mickey. Tu sais que On a tous nos bouts de Mickey. déjà. Non, je crois. Ah, si, Je c'est crois que peut-être ça, c'est celui le, que c'est le j'avais. premier qui a Ouais, mais il y en a que 4 en même temps, donc sur 6 boosters, on a de bonnes chances d'avoir de tous. Allez, mon dernier booster, c'est parti. Alors, Maléfique, c'est celle qu'on a déjà eu, celle-là, un 4 pour une 3-4 pour 4 qui est 4 à 2, il me semble qu'on l'a déjà. Oui, Aladdin, là, tu as eu aussi. Mini. Ah, c'est Facilier, mais c'est une chanson. Donc pour 3, enfin un personnage. De l'au-delà. Et Très forte. pioche 2. Ouais, trop bien, je suis trop contente. Surtout si elle est gratuite. Si tu la joues gratuitement, c'est incroyable comme carte. Ouais. Megara pour 2, une 2-1, c'est pas fou. Et ça donne plus 2 en attaque à un autre personnage pendant ce tour au moment où on la joue. C'est pas mal. C'est bien. C'est pas mal. Moi je la trouve un peu chère. Plus 2, c'est beaucoup. Ouais. Ça suffit. En fait, la plupart des cartes vont pas très haut. Il y a Ouais. quelques cartes qui vont à 5 ou 6, mais la plupart des cartes sont entre 1 et 3. Ouais, Voire ouais, 1 et 3. Donc plus 2, ça tue c'est pour tuer une carte. Ok, break, ça casse un. Enfin, ça casse un item, donc ça, un objet, donc on le bannit. C'est bien. Oh, Tigrou! Évasif. 6, ouais, et 4 évasifs et 4 à 2. Ça va. Pascal! Pour 1, une 1-1. Il est évasif tant qu'il y a quelqu'un d'autre avec lui. Oui, mais il peut se cacher en se fondant sur le quelqu'un. Ça me semble très très adapté. Et 4 à 1. Ouais. Non, je trouve. Ça c'est dans un deck où tu veux quêter fort parce que du coup lui il va juste quêter à chaque tour parce que 1-1 il va servir à rien. D'autres. Oui, mais enfin, c'est l'objectif hein, quand même. Ah, mon chat! 0-3, pardon. Quand il est quand il est détruit en challenge, il détruit l'adversaire. Ouais, C'est excessivement fort. c'est très drôle. Ça met une pression. Enfin, Et il a puis pas 4 besoin à 2, d'attaquer. et franchement, il est trop bien. Bah, En il a fait, pas il besoin quête à d'attaquer, 2 pour 3, ça m'a l'air beaucoup. Il n'y a pas tant de cartes que ça qui quête à 2 pour 3. Non, enfin, tu veux dire, ça a l'air beaucoup de quêtes. On est d'accord, ça Oui. coûte pas trop cher. Non, parce que dit comme ça, ouais. Vaiana, c'est celle qu'on avait pas. Non, c'est pas celle qu'on avait déjà. Quête à 3, pour 5, une 1-6. Et quand elle quête, on peut préparer. Notre princesse qui peut à nouveau jouer, mais qui ne peut pas à nouveau quêter. Ouais, elle peut attaquer quoi. Oui. Ou faire une action, enfin s'engager pour une action aussi. C'est pas mal. Chanter une chanson par exemple. On vole les riches de Robin des Bois. Alors ça coûte beaucoup trop cher, mais c'est drôle. Oui, mais c'est à chaque fois qu'un personnage. Donc si tu quêtes à 2 ou 3 personnages, Oui, ça fait direct moins 3 pour beaucoup de gens. ouais. Encore une fois, celle-là, elle est bien en multi. C'est un win mort. Ah, le miroir de la bête qu'on a déjà eu, mais en brillant. Et c'est pas le bout qui nous manque. Alors, développe ta cervelle. Non, c'est une action. Et tu prends pour 1, tu pioches tu regardes les 2 premières cartes de ton deck, t'en mets une dans ta main et une dans ton. Et au fond de ton deck. C'est pas mal. Pour 1, c'est bien. Oh, bon. T'as pioché. À bout. 3-2 pour 3 et qui quête à 2. C'est pas si C'est mal. pas mal. Tu vois le Cheshire de tout à l'heure, Ouais, côté 0-3. 3, il avait 0-3 Il et avait, il quêtait à 2. et il avait un truc qui faisait qu'il était pas vraiment 0. Puisqu'il tue des gens. Et 3 c'est pas mal en défense. Pumba, 3-5, bonjour, je suis en train. c'est un porc. Monsieur porc. Nouvelle maléfique. Quand tu lances quand tu joues ce personnage, tu pioches une carte. Donc elle coûte 1 de plus qu'une 2-2-1 classique, Mais elle se remplace dans la main, enfin on a une mais elle carte permet de piocher pour 1. C'est pas mal, hein. Ça va. C'est pas mal. Je... Puis elle est belle. Ouais, je sais pas trop. À voir. Peter Pan, on l'avait pas. Évasif. Voilà. 3-2 évasif.
C'est un personnage plutôt offensif. Il est très joli, j'aime beaucoup cet artwork. Hercule, on a déjà eu. Le shield. Bouclier de la vertu. Pour 3 en l'engageant, on réutilise un personnage qui ne peut pas quitter. C'est pas mal. C'est pas mal notamment pour chanter des chansons. Bifidel, je sais pas trop ce que c'est dire. Ça doit être trompé ou quelque chose comme ça. Ah oui, c'est une désinvocation. Tu fais revenir un truc dans la main. Ça n'a pas beaucoup d'utilité parce que c'est pas un de tes personnages ou un des personnages adverses. C'est vraiment ce qu'on veut et c'est un personnage ou un objet. Donc ça peut permettre de rappeler un personnage qui est blessé, ça peut permettre de rééquiper un objet, de réutiliser un objet, une carte qui a des effets en arrivant. Ouais, non franchement c'est bien. Il faut trouver des cibles. Pour 1, alors c'est 2 ou moins hein, le coup de la carte, mais enfin franchement c'est bien ça. Ça peut permettre de ralentir l'adversaire. Ça a énormément d'utilité, c'est une super carte. Après c'est 2 ou moins. Oui, c'est ça. Et ça fait revenir un personnage dans la main. Si ce n'est pas baroque. 3 et tu fais revenir un objet de la défausse à ta main. Pas mal. Si, dans un deck spécifiquement objet. Avec l'objet, c'est bien. Ah, maléfique. Encore. Et non, c'est celle-là, elle est ultra rare. Quand tu le joues, tu bannis un truc. C'est trop cher. Probablement. Ce sera pas joué. Probablement. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle est stylée. Ça sera pas joué cette carte. Elle a l'air trop cher. On verra. 9 c'est trop. Ouais, surtout que pour elle fait pas grand chose finalement. Pour 9 tu t'attends à un effet qui te fasse quasiment gagner la game. Et c'est pas le cas. Juste tu bannis un personnage, c'est bien mais c'est pas incroyable. Ouais. Et un Scar, oh, t'as de la chance. Mastermind. Quand tu joues ce... Ouais, moins 5. Donc il y a un personnage adverse qui va mourir gratuitement quand tu joues ça. Non, c'est pas d'attaque, enfin c'est de défense. Non, c'est d'attaque. Oui, mais du coup tu peux ensuite l'attaquer et il t'attaque pas en retour, donc il va mourir gratuitement. Ouais. Et raté. C'est pas le bout qui me manque. J'espère que cette longue ouverture vous aura plu. Il y en aura d'autres sur la chaîne, notamment j'ai un coffret de Mulan, enfin avec la carte Mulan, vous verrez ça bientôt, que j'ouvrirai aussi sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Des bisous.